Alors, quelles sont les trois choses que si vous les mettez en pratique, pourront vous aider à passer à l'étape supérieure? Si tu es intéressé, je t'invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Si tu me découvres dans cette vidéo, mon nom est Boustécie, je suis entrepreneuse. Je te vends sur mon site internet www.senoe.com des cheveux indiens de vrais horaires pour te sublimer. Je te les propose aussi à ma boutique Senoe Beauty Shop à Lomé au Togo. Alors si tu es une femme distinguée, si tu es une femme qui aime sortir du lot, je t'invite à la boutique ou sur mon site internet. Je te livre partout dans le monde, absolument partout. Abonne-toi à cette chaîne et surtout clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, je te parle de business avec l'Inde, je te parle beaucoup de cheveux, mais je viens aussi ici et là avec mes expériences personnelles, le tout dans l'objectif de t'exhorter, te donner envie de réussir ta vie. Alors si ce sont des thèmes qui peuvent t'intéresser, abonne-toi et rejoins-nous. Alors, quelles sont ces trois choses que je pense nous pourrissent vraiment la vie à nous, femmes africaines, qui ambitionnons de réussir? La première chose que je vais nommer de suite, mais la bête noire de toutes les femmes africaines, ou je dirais la majorité des femmes africaines, c'est les candidatons. Cette culture qui voudrait que quand on ambitionne de faire quelque chose, quand on a envie de se lancer dans quelque chose pour réussir notre vie, on pense d'abord à ce que les autres diront si jamais notre projet se solde à l'échec. En fait, on oublierait presque que l'échec permet d'apprendre des choses. On oublierait presque que l'échec est une expérience comme une autre qui nous permet en fait de grandir, qui nous permet de nous développer, qui nous permet d'apprendre des choses sur nous-mêmes ou de nos différents projets pour pouvoir corriger en fait la fois d'après, si je peux dire, pour pouvoir corriger des choses futures et continuer à évoluer dans la vie. L'Africaine a cette fâcheuse habitude, quand elle a envie en fait d'entreprendre quelque chose, elle se dit mais si je le fais, si je ne réussis pas, que diront les autres? Et là en fait on va se refuser à tenter des choses parce que si jamais ça se solde à un échec, la copine va aller parler derrière nous. La tati va aller parler derrière nous ou encore la collègue va aller chuchoter derrière nous et on se refuse comme ça d'évoluer dans la vie par peur du regard des autres. J'ai envie de te dire ce matin, tu dois apprendre une chose, mon ami, si tu veux réussir, mais tu dois vraiment apprendre à te foutre de ce que diront les autres. Te lancer de tes propres ailes et si tu réussis, c'est tant mieux. Si tu ne réussis pas, tu apprendras de ton échec et tu te relanceras et tu seras encore plus avisé, tu seras encore plus expérimenté et tu seras encore plus forte. Alors arrête de penser à ce que les autres diront et teste des choses de la vie qui pourront te permettre d'aller de l'avant. La deuxième chose qui joue vraiment contre des femmes africaines, que ce soit dans le business ou même dans leur vie privée ou dans leur vie professionnelle, c'est le m'as-tu vu? Alors, les femmes africaines, en fait, elles sont nombreuses à être beaucoup dans les apparences. On est là, on a envie qu'on nous voit, on a envie qu'on nous remarque. On en oublie presque, en fait, que tout cet argent que nous dépensons pour aller nous offrir de très beaux sacs, donc parfois, très souvent, nous n'avons même pas les moyens. On va aller investir des sommes astronomiques pour nous offrir en fait des sacs ou encore des chaussures, des habits de marque qui ne sont pas à notre portée, juste pour faire croire à la copine ou pour faire croire à la galerie qu'on vit bien. Parfois on porte même ces choses, on n'a rien dans le ventre. Ou parfois on porte ces choses, on est endetté jusqu'au cou. J'ai envie de te dire, mon ami, si tu aspires à de la réussite dans la vie, tu dois commencer à mettre ton argent là où il te rapporte quelque chose.
Tu dois commencer à mettre ton argent là où il fructifie. Tu dois commencer à mettre ton argent là où quand tu mets 1 euro, il se transforme en 10 euros. Tu dois commencer tout simplement à investir ton argent et à arrêter d'aller t'endetter dans 10 000 boutiques ici dehors avec des paiements plusieurs fois parce que c'est une forme de dette, hein, avec des paiements plusieurs fois ou même de vrais prêts pour juste t'offrir des futilités qui ne te permettront pas d'aller de l'avant, qui ne t'apporteront rien. Alors prends tes économies, va les investir dans des choses qui peuvent te rapporter que d'aller les investir dans des choses qui te ruinent. Parce que ça, c'est le propre des Africains. On est trop dans le mature. Moi, je porte du Gucci, moi, je porte Louis Vuitton, moi, je porte Chanel, mais mes poches sont vides. Moi, je mets que du Louboutin, moi, je me parfume quand Dior, mais mes poches sont vides, mon ventre est vide et je suis endettée jusqu'au bout. Arrêtez ça, les amis. Si vous voulez réussir maintenant, si vous voulez réussir, commencez à mettre votre argent au bon endroit pour qu'il puisse en fait vous rapporter de l'argent. Ce n'est que comme ça qu'on se développe. La troisième chose en fait qui joue beaucoup contre les femmes africaines ici dehors dans le business, c'est la distraction. On ne sait pas à être focus. En fait, on a envie de démarrer des choses parce que la copine fait et ça a l'air de marcher. Et puis on se lance dedans, on voit que oh, ça ne sort pas, on ne va pas vite, tout ça. Et puis on n'a pas la patience. Et puis on va encore aller regarder à côté, ben, l'autre copine fait autre chose. Et puis on va encore vouloir cette autre chose. Au lieu de prendre une activité sur laquelle on se concentre, on essaye de la développer, on fait quoi? On va ouvrir une sorte de bazar. Et puis tous les matins, on va venir s'asseoir devant son bazar. On va avoir toutes sortes de produits différents derrière nous. Et là, on ne maîtrise plus rien. Parfois, on ne sait même plus combien on les achète. On vend pour vendre, on vend pour faire croire que ça va, alors qu'on est endetté partout dans les microfinances parce que ça ne suffit pas en fait pour pouvoir rentabiliser, parce que le business n'est pas rentable. Mais comme on ne reste pas concentré sur une seule activité pour vraiment étudier sa rentabilité avant de se lancer et qu'on veut faire tout et n'importe quoi parce qu'on voit Marie, Jacqueline ou encore Micheline faire et on a envie de faire aussi, eh bien on se disperse en fait, on est distraite, on fait tout et n'importe quoi. Et le temps qu'on ne réalise qu'on est en train de sombrer, j'ai envie de dire qu'il est souvent trop tard. On a perdu le business, on a perdu de l'argent parce qu'on était trop distraite. Alors apprenez vraiment à vous concentrer. Si vous avez envie de démarrer quelque chose, restez focus. Ne soyez pas distraite, ne regardez pas ce que tout le monde fait dedans. Tracez votre chemin, concentrez-vous sur cette seule chose. Tout le monde peut danser autour de vous, ne vous retournez pas, ne détournez vraiment pas votre regard et ne démarrez une autre chose que lorsque la première aura abouti ou en tout cas la première sera bien développée. Voilà 3 choses que j'avais envie de partager avec vous ce matin. 3 choses que si vous apprenez en fait à vous débarrasser de ça ou en tout cas à les mettre en pratique pourront vous aider à développer votre business. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Au revoir.